Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les taureaux. Eh bien oui, c'est au tour des taureaux maintenant. J'ai sorti un petit peu, je suis allée voir pour vous parler je voulais vraiment vous donner plus un petit peu d'informations au niveau, vu que je suis astrologue, numérologue et tarologue, je voulais vous donner toujours un petit côté au niveau de l'astrologie. Des fois, je parle du signe, comment il est. Là, ce mois-ci, je vais vous dire pourquoi vous vous êtes incarné sous le signe du taureau. Vous vous êtes incarné sous le signe du taureau, c'est pour que vous trouviez la sécurité à l'intérieur de vous, okay, du moi, et que vous vous disiez, je développe mon propre sens des valeurs. Vous êtes sur Terre vraiment pour pas juste avoir des valeurs matérielles, mais avoir aussi vraiment d'autres valeurs qui sont beaucoup plus importantes au niveau matériel. C'est je manque à la Terre et j'exprime naturellement aussi ma sensualité, mon émotivité. Parce que, oui, les femmes, même parfois les femmes taureaux, des fois, on voit ça sur les cancers, que les femmes cancers ont moins de difficulté à verbaliser ou montrer leurs émotions. Mais je dirais, ici, dans les deux cas, que ce soit au niveau des femmes ou des hommes, les taureaux ont beaucoup plus de difficultés à verbaliser ou à montrer leur émotion ou verbaliser justement qu'est-ce qu'ils vivent. Ça va être plutôt, ça va se ressentir dans la façon d'être, au niveau comportement qu'on va le voir le plus parce qu'ils sont pas capables, sont trop sur l'impact de l'émotion, qu'ils n'arrivent pas à trouver les bons mots pour être capables de les exprimer. Et c'est la raison pour laquelle vous vous êtes incarné sur le signe du taureau pour être capable d'équilibrer, parce qu'on sait que votre planète maîtresse, c'est Vénus, pour être capable d'équilibrer justement le côté, votre émotion, votre niveau émotionnel, votre sensualité et votre niveau aussi matériel. Parce que peut-être dans d'autres vies, vous étiez que émotion. Et dans cette vie, vu que c'est un signe de terre, c'est des personnes qui sont très réfléchies. C'est des personnes aussi qui vont être stratégiques, mais dans le bon sens, c'est pour arriver à un point A ou à un point B, ça va être très réfléchi. Puis même souvent, les personnes alentour ne sauront rien du projet ou en question que eux pensent. Et c'est bien ainsi, parce que c'est comme ça qu'ils font le chemin et que pour eux autres, ils prennent confiance en eux aussi. Bon, ça, c'est un petit côté astrologique que je voulais vous apporter. On continue avec la planète Mars. Ça ici, c'est une carte que je pige complètement au hasard pour savoir quelle planète va vous donner, si vous voulez, la température de votre mois de mai. Ça veut dire que le mois de mai, c'est la planète Mars qui va avoir plus d'impact sur vous au niveau de température. Ça veut dire, ça donne un petit peu l'atmosphère qu'il va avoir dans votre mois de mai. Ensuite, je vais vous dire, je pige toujours aussi au hasard la maison astrologique pour savoir dans quel secteur ou quel domaine les énergies vont être plus actives dans votre vie. Ça ici, ça va nous donner une direction. Ensuite, je vous fais une lecture des tarots ici. J'ai deux petites cartes guidantes, j'ai une carte conseil et on va parler au niveau des amours et des sentiments, qu'est-ce qui se passe. Alors, on commence ici avec la planète Mars. La planète Mars me dit, moi, que ça va beaucoup bouger hein, dans le mois en passant. Je dis un très joyeux anniversaire à tous les taureaux parce que c'est le fête dans le mois de mai. Bon anniversaire, mes chers taureaux. Et je dire que ça va bouger beaucoup avec la planète Mars dans le mois de mai. C'est une planète
qui est très, très, très plein, je dirais plein d'énergie, pleine d'action, du dynamisme, de l'initiative. Mais faire attention aussi, ça peut être une planète qui parle aussi d'agressivité, de lutte, pour justement, soit pour se faire entendre ou prendre sa place. C'est une planète qui dit « Hey, le gars, ma place est ici, tosse-toi, ça m'appartient. » Mais faire attention, parce qu'on sait que les taureaux, ça a beaucoup de patience et de tolérance, mais à un moment donné, whoop, ça prend fin assez drastiquement. Faut pas, il y a une ligne très fine. Et quand l'on sait que les taureaux, c'est des personnes, moi je dis souvent ça, les taureaux ne sont pas des personnes qui sont têtues. Non, non, pas du tout. C'est des personnes très déterminées à la frontière d'un pur entêtement. C'est de cette façon que je décris un petit peu les taureaux. Alors, les taureaux, c'est sûr ici que si vous avez de la rivalité ou des contraintes, vous allez être capable de les affronter. Positivement, cette carte va vous motiver à prendre de l'initiative, à aller de l'avant. C'est vraiment comme un moteur pour vous. Mais attention, si vous vibrez négativement trop sur l'émotion, elle peut créer soit des conflits ou des disputes. Il faut faire attention avec la planète Mars. C'est une planète qui donne de l'impulsivité, fait qu'on ne sait pas sur quel bord qu'elle peut s'affirmer. Mais quand même, elle vous permet, vous, de vous affirmer avec courage dans vos défis. Disons que vous ne voulez pas être le tapis de personne et ni rentrer dans un moule non plus. Vous voulez défendre vraiment votre intégrité et vos valeurs. C'est une planète vraiment d'action, d'énergie, de pouvoir, de courage. C'est agir, aller de l'avant. C'est la vigueur. C'est des défis aussi que vous allez avoir à relever pour montrer vraiment qui vous êtes, pour justement vous montrer vos différences et montrer surtout vos limites. Ça va être important. Ça, c'est un petit peu la température de votre mois. Par contre, si on parle ici de la maison astrologique 9, elle, c'est dans quel domaine qui va avoir beaucoup d'énergie qui va se faire en mai, qui va se déployer. C'est vraiment au niveau, ici on parle de déplacement fréquent. On parle aussi, c'est très bon au niveau aussi, tout ce qui concerne le domaine public, la publication, la publicité, les études, peut-être pour certains, non, qui vont peut-être aller voir, aller chercher des nouvelles compétences ou approfondir peut-être aussi des compétences. Vous allez sentir aussi le besoin de vous lancer vers une nouvelle quête ou un nouveau projet ou commencer quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment, je veux découvrir de nouvelles choses. Je veux donner aussi le meilleur de moi-même. C'est entreprendre des démarches dans un sens pour un nouveau projet, vraiment pour connaître, pour savoir. On parle aussi de belle famille ici. Peut-être que la belle famille pourrait être plus présente. Si vous ne faites pas en tout cas un voyage à l'extérieur, ça parle vraiment qu'il y a beaucoup de déplacements, en tout cas plus que d'habitude. Puis avec la maison 9, c'est surtout, et avec Mars, je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de routine dans votre vie pour le mois de mai. Regardez par contre, quand vous partez le mois, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit retrait affectif. Quand moi, je vois cette carte, et en plus, je vois le numéro 8, c'est une carte qui demande « J'ai besoin de me recentrer pour savoir où je m'en vais et quoi je veux faire. » C'est vraiment ici, vous êtes à un tournant de votre vie où vous prenez connexion avec votre moi intérieur et votre moi supérieur. Probablement suite à une décision que vous avez prise ou un schéma de vie que vous avez changé
mais quelque chose que vous avez changé. Ça peut être une attitude, une habitude, mais quelque chose qui vous nuisait. Ici, on parle vraiment que vous avez fait un changement dans votre façon de faire, d'agir, qui vous nuisait, et là, vous recentrez vers où, vers quoi je me dirige. Parce qu'ici, on parle vraiment, je me dégage de nouvelles attitudes. Je déparle aujourd'hui, excusez-moi, j'en ris, là. Vous devez vraiment ici vous dégager d'une certaine habitude et attitude que vous aviez pris, qui vous faisait tort. Et même ici, on me parle, bon, pour certains, ça se peut ici qu'on parle d'éloignement. Vous avez besoin de vous éloigner, pas de faire le vide, parce qu'avec tout ce qui se présente ici, mais peut-être de vous recentrer. Mais je dirais oui. Peut-être que vous allez voir visiter moins d'amis, mais vous allez plus aller vers de la formation, vraiment une reconnexion avec votre vie actuelle. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est vraiment ça que ça me parle, c'est laisser les choses derrière soi pour trouver vraiment de nouveaux horizons. Peut-être un changement, pour certains, ça peut être je change ma manière de manger, je change ma manière de penser, mais ici, il y a un changement vraiment dans votre vie que vous faites. Vous faites une pause pour réfléchir et peut-être aussi pour guérir une situation émotionnelle. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre moi intérieur pour communiquer avec votre âme, pour justement vous ressourcer, vous retrouver et pour refaire votre énergie vitale. Mais attention, regardez ici, c'est marqué espoir et c'est le 17. Ici, vous êtes sous le soleil, sous les étoiles. Ici, il y a une belle étoile, il y a vous, il y a un rayon de soleil. Regardez ici les lueurs. Et c'est marqué espoir. Ici, vous vous êtes guidé. Soit par vos rêves, soit par la synchronicité, soit par votre intuition, mais vous êtes vraiment guidé et protégé. Il va avoir vraiment une occasion qui va se présenter à vous pour concrétiser un rêve. Peut-être que c'était ça ici, vous pensez. En tout cas, ici, on parle que tous les espoirs sont permis. Il va y avoir beaucoup de créativité, de renaissance. Vous allez sortir aussi, vous allez faire quelque chose de nouveau. Une capacité, un talent que vous allez développer, puis que vous allez exploiter d'ailleurs. Parce qu'ici, on parle d'une énergie positive pour ouvrir une opportunité nouvelle. On parle même de perspective. Oui, ici, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. La chance est vraiment de votre côté. Puis ça dit vraiment, mais vraiment que tout est accessible. Alors, ne laissez pas, surtout des choses du passé, ou des occasions qui reviennent vous remémorer dans votre mémoire et qui vous... allez pas, je vous dirais que, tiens, regardez pas trop dans le rétroviseur. Regardez à l'avant de vous, parce qu'il y a vraiment ici, on parle d'espoir, de renouveau, de guidance, de bonheur et même de promesses pour des occasions nouvelles, des désirs. Vous retrouvez aussi une certaine confiance en vous. Parce que cette carte, elle vous apporte l'espoir et elle vous dit que tout est possible, que tout peut devenir possible avec cette carte. La force va vous habiter en vous, parce que cette carte vous rappelle que vous avez les capacités, la faculté naturelle aussi, vous allez communiquer vraiment avec, je dirais, avec votre âme. Vous allez prendre contact. Moi, ici, il y a un contact qui se fait, c'est sûr. Il y a un contact, vous reprenez
confiance en vous-même et vos capacités. Et je vous dirais de garder une attitude positive face à une situation, parce qu'ici, c'est probablement, là, tantôt je vous disais, faites attention à l'agressivité. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez dire ou quelqu'un va vous dire que ça va vous mettre dans tous vos états et là, vous allez faire une introspection. C'est bien de la faire. Regardez ce que vous pouvez corriger et regardez à l'avant de vous. Comme je vous disais, ne regardez pas dans votre rétroviseur, regardez à l'avant. Parce que regardez ici, on parle de reconnaissance et de récompense. J'adore cette carte parce qu'elle conjure vraiment créativité, inspiration et ça apporte vraiment des résultats concrets. Que vous travaillez en groupe ou seul, vous allez accomplir vraiment des choses que vous allez être vraiment fiers de vous. Ça va être des belles choses. Ça va être des choses vraiment spéciales, qui sortent de quoi... comment je dirais ça? Ça va sortir en dehors de vos compétences habituelles. C'est vraiment une période aussi que vous allez être reconnu par vos efforts, par vos compétences. Ça se peut aussi qu'on vous rende hommage. Parce que regardez ici, la lumière est sur vous et vous recevez, c'est comme vous recevez une médaille où on vous félicite. Si ce n'est pas de cette manière-là qu'on vous rend hommage, bien, ça peut être une promotion, une augmentation de salaire, un nouveau poste. S'il y a parmi vous, en tout cas, qui cherchent un emploi, c'est vraiment ici le mois favorable pour vous trouver un emploi idéal qui vous favorise très grandement, ou sinon, c'est un projet qui vous favorise très grandement. Mais on parle ici que c'est des efforts aussi que vous mettez ou que vous allez mettre qui va vous amener là. Parce qu'ici, on parle plus vers la fin du mois. Parce que cette carte mentionne quand même qu'il est question ici que vous êtes reconnu par d'autres personnes que vous-même. Ça veut dire même si c'est... vous savez ce que vous valez, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont reconnaître vos capacités. Vous allez avoir un très beau mois, mes taureaux. Oh que oui! Alors ici, c'est drôle, hein, mais avec tout ce que ça me parle, puis des fois quand je vois cette carte-ci, on me dit qu'il y a possibilité... en tout cas, moi, souvent, ça l'a déjà arrivé. Quand je vois cette carte-là, c'est soit un projet qui démarre, soit une rentrée d'argent qui est imprévue, qui arrive, ou une augmentation de salaire, là. Ou sinon, c'est une grossesse aussi. Vous pouvez, en tout cas, il y a une de ces trois choses-là, OK? Soit une grossesse, soit une rentrée d'argent, mais une rentrée d'argent, ça peut se faire aussi au niveau d'une augmentation de salaire. Et si je regarde aussi avec les cartes que je vois ici, il peut y avoir aussi une dépense imprévue qui peut faire partie de votre mois. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que les cartes ici ont à dire. Bon, ça ici, c'est le tarot Osho. Le tarot Osho, la manière dont... ça ici, c'est une carte conseil que je fais, c'est que je l'interprète... Oh, c'est le Bouddha. Je l'interprète selon ce que la carte représente, ce qu'elle m'inspire. J'essaie vraiment d'être en canalisation, vu que je fais toujours une méditation avant de commander pour vraiment ouvrir mon canal puis être sous guidance ici. Bon, si je regarde le Bouddha, c'est sûr que le Bouddha, ça parle d'accomplissement. Ça parle aussi de sagesse. C'est prendre conscience aussi qui on est, autant ce qu'on est à l'intérieur, ce qu'on dégage, que qu'est-ce qu'on est aussi, qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur de soi. C'est la compassion, c'est la sagesse,
ça, je l'ai dit. Ça parle aussi de silence. Le Bouddha, c'est quelqu'un qui, en tout cas, il aimait beaucoup de silence. Ça veut dire que pour certains taureaux, ça se peut qu'ils ont l'intention de partir un projet et je crois que ce projet, pour un certain temps, en tout cas, il va être sous silence. Peut-être pour le démarrer, qui sait. Le Bouddha aussi va demander de dépasser sa dualité, d'aller au-delà d'être aussi en connexion avec le ciel et la terre, d'être en synchronicité, d'être à l'écoute, de regarder, parce que vous allez recevoir des messages qui vont vous être donnés. Et ces messages-là, c'est vraiment des réponses à vos questionnements. Si on regarde ici, il y a des petits nuages. Les nuages, bien ça a le rapport avec les humeurs. Ah, ça vient confirmer ici avec la planète Mars. Mars, comme je vous disais, c'est une planète qui est instable puis va porter des fois de l'irritabilité. Alors ici, on parle de changement d'humeur, mais il ne faut pas oublier ici, là, il y a la nuit qui parle de l'inconnu. Donc, vous faites face peut-être à des choses de l'inconnu, mais quand même, il y a des étoiles. Ça parle de bénédiction. Et vu que c'est la nuit, il y a probablement des choses qui vous sont cachées, mais aussi qui vont vous être dévoilées, parce qu'il y a une lumière ici sur le troisième œil. Alors, c'est beaucoup de choses du domaine aussi, que ce soit au niveau de l'inspiration ou du domaine intellect. On vous demande aussi beaucoup la compréhension au niveau universel, de l'harmonie. Bouddha aussi va dire de partager vos connaissances. Une très belle carte, une carte très inspirante. On va aller voir l'autre carte. Ça aussi, c'est une carte guidance. Le 61, c'est la vérité. Votre compréhension, votre générosité et votre absence de préjugés vous procurent un grand pouvoir sur les autres. Votre influence positive se répand librement, sans contrainte, et votre force intérieure rayonne et éclaire. Toutes ces vertus s'estomperont si vous en servez pour vous-même. Que c'est beau, que c'est beau. Quelle belle pensée. Maintenant, on va aller voir au niveau des amours. Pour les autres cartes, les autres tirages, il n'y avait que 2 cartes, mais il y a une troisième qui est sortie quand je fais mes tirages. Je fais toujours mes tirages avant parce que j'ai un processus qui serait beaucoup trop long si je fais ça devant vous, puis ce serait long à regarder aussi. J'aime autant vous partager ce que j'ai à dire que de me regarder tirer et brasser les cartes. Et la carte est vraiment est sortie toute seule. Fait que c'est pour ça que je l'ai laissée. C'est 3 cartes. Donc ici, on parle au niveau sentiment. Alors, ici, on parle de printemps. On parle de nouveau départ, renaissance, de vitalité. Et ici, on parle de détachement, période de lâcher prise. Et on parle ici du consultant. OK. Regardez ici ce que ça dit. Ça vient coïncider, je crois, avec cette carte-là. Pour moi, en tout cas. Ici, cette carte vous demande au niveau relationnel, sentimental, d'équilibrer probablement de ne pas être, comment je vous dirais ça? Tu sais, il y en a qui sont très possessifs. Et il y a certains taureaux aussi qui sont très beaucoup possessifs. Et ces cartes vous demandent de trouver vraiment le juste milieu. D'aimer avec une certaine liberté, mais aussi une liberté de penser. Parce que les feuilles d'automne, c'est
je me détache, je me libère. Pas détacher dans le sens de plus aimer, c'est je fais confiance. C'est dans ce sens-là. C'est vraiment dans cette période. C'est très, très beau parce qu'ici, on parle de cycle. Donc, c'est un cycle de renouveau avec là où le consultant, ça veut dire que si on parle d'une femme, donc il est question aussi d'un homme. S'il y a certains taureaux qui sont célibataires, bien ici, vous allez faire d'une rencontre d'un homme qui va vraiment avoir une certaine... tiens, je le dirais de cette façon-là. On a parlé tantôt de yin et de yang. Et dans l'autre tirage auparavant, et moi, je le verrais de cette façon-là. Un équilibre, d'ailleurs, on l'a parlé ici, que vous vous êtes réincarné sur Terre au niveau émotionnel pour justement vos valeurs et ces choses-là, de bien développer vos propres valeurs. Ici, on voit que vous allez sûrement rencontrer avec un homme qui a des nouvelles valeurs que vous n'avez pas connues auparavant sous cette forme-là. Vous n'avez jamais sur ce type d'homme-là. Vous allez vraiment rencontrer un homme tout à fait différent de vos anciennes conquêtes. Et pour ceux-là qui sont en couple, si vous êtes une femme et vous êtes en couple, votre homme va vraiment avoir une nouvelle perception ou va vraiment essayer d'équilibrer le yin et le yang. Et si vous êtes un homme, bien ici, on parle de vous. C'est vous qui vous allez faire un équilibrage à ce niveau-là. Maintenant, allons voir la petite carte guidance. Bon, et voilà, je vais mettre ça ici. Je vais vous montrer ici les cartes guidance. C'est vraiment les cartes, ça s'appelle La réponse est simple. C'est de Sonia Choquette. Moi, je me permets d'acheter ces cartes-là. C'est quand vous voyez sous ma vidéo, il y a une petite flèche. Il y a tout, d'ailleurs, mon adresse courriel et les infos. Ainsi que j'ai une place, c'est marqué don volontaire. Le si peu que vous donnez, que ce soit $1, 1 euro, moi, je le garde et après ça, j'achète des cartes pour vous les partager. Même le Osho, c'est avec ces sous-là que certains m'ont envoyé. Et moi, je le sais, bien, il y a juste moi qui le sais. On me mentionne le nom. Et moi, bien, quand je me couche le soir, je fais toujours ma méditation et je fais toujours une prière parce qu'on sait que méditer, c'est recevoir et prier, c'est demander. Alors, je fais toujours une prière et les personnes qui m'envoient un don, je prie pour vous. J'ai une petite liste, je marque vos noms et je mentionne vos noms dans mes prières. Alors, je vous remercie. J'ai deux manières de vous remercier, c'est de dire merci beaucoup d'avoir donné et ma manière à moi de concrétiser, c'est de nommer vos noms dans vos prières. Alors, merci beaucoup parce que je partage justement ces belles cartes avec vous. Et qu'est-ce que cette carte a à vous dire? C'est décider du résultat. Oh! Alors ici, c'est comme si vous aviez tout... Regardez, là, vous avez un diplôme. Ici, c'est comme un juge avec le marteau qui donne la décision. Il y a un livre, donc vous détenez toutes les informations. Et en plus, ici, il y a un verre, donc qui représente avec un verre de vin. Ça représente les festivités. Et vous avez un serveur ici, comme si vous étiez à une table pour vous faire servir. Alors ici, il y a plein d'infos. Regardez, ça veut dire que vous possédez, durant le mois de mai, toutes les infos nécessaires, toutes les capacités nécessaires pour mettre à bon terme un projet qui va apporter la festivité. Écoutez, ici, c'est marqué reconnaissance, récompense. Et en plus, vous allez avoir des personnes proches de vous qui vont vous aider à concrétiser les idées et les projets que vous avez en tête. Et peut-être que ces personnes-là, ça peut être des personnes de votre entourage, mais ça peut être aussi des personnes
bon, des personnes, ça peut être aussi, je ne sais pas comment vous les appelez, vos guides, vos anges, peu importe, le divin, votre moi intérieur, votre moi supérieur. Vous avez ici vraiment une connexion qui vous dit que vous avez tout pour réussir ce que vous avez l'intention de mettre en projet et que ça va se concrétiser. Il s'agit juste de décider par vous-même quand vous voulez que ce soit. C'est marqué « Décider du résultat ». Vous avez tout entre les mains. Wow, quelle belle carte! C'est très joli. Alors là-dessus, mes chers taureaux, je vous dis merci. Si vous avez aimé, n'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant. Et n'oubliez pas, ici, c'est un tirage général. C'est tous les taureaux du monde entier. Alors, ça se peut que pour certains, ça parle moins. Ça se peut que pour certains, ça parle beaucoup. Mais il y a sûrement un petit quelque chose qui vous appartient. Mais n'oubliez pas, c'est un tirage général. Alors, ça, c'est bien important. Si vous aimez, faites un petit like. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous le savez. Et moi, je vous dis merci beaucoup et je vous envoie plein de soleil dans votre cœur. Je vous aime, mes amours. Merci, au revoir.